Salutations chers Quantix, vous regardez Quantum Haïti Online, le think tank qui analyse les réalités haïtiennes. Posons les bonnes questions. Pourquoi les Haïtiens et Haïtiennes ne sont pas riches? Restez jusqu'à la fin pour la réponse à cette question. Likez, abonnez-vous, partagez et commentez cette analyse. Partie 1. Les besoins vitaux privatisés, l'eau, un besoin fondamental devenu un luxe. L'eau potable et l'eau courante sont essentielles. En Haïti, seulement 30% de la population ont accès à l'eau courante. Le prix moyen d'un camion-citerne, 10 000 litres, est de 4 000 à 8 000 gourdes. La fréquence pour une famille de 5 personnes est de 1 à 2 fois par mois. Le coût mensuel est donc de 8 000 à 16 000 gourdes. Ce qui donne un coût annuel de 96 000 à 192 000 gourdes. Cependant, des investissements préalables sont nécessaires. Il faut construire une citerne de 10 000 à 20 000 litres, qui peut coûter entre 1 500 000 à 3 millions gourdes. Sans compter le traitement de l'eau qui varie entre 2 000 à 5 000 gourdes par mois. C'est un montant entre 270 000 et 376 000 gourdes, en moyenne par an avec citerne amortie sur 10 ans. Mais, c'est seulement pour les plus aisés. Une famille de 5 personnes moins aisées, ne pouvant pas posséder une citerne, consomme environ 790 gallons, 158 bokits ou 13 drums, par mois. Ces familles dépensent en moyenne mensuellement 7500 gourdes, 57 $ et 46 cents, pour l'eau. Selon les régions, il faut non seulement acheter mais il faut souvent payer le transport. En République dominicaine, l'eau coûte 1500 gourdes par mois pour un ménage similaire. Environ 12 $. Le surcoût annuel pour une famille haïtienne est de 90 000 à 360 000 gourdes. Sur 20 ans, cela représente 1,8 à 7,2 millions de gourdes. Ce sont 35 000 $ en moyenne que les familles pourraient investir. La santé, se soigner ou mourir, selon votre budget. Haïti investit moins de 5% de son budget en santé publique. Le résultat est un système presque inexistant. Une consultation médicale coûte entre 500 à 2000 gourdes, l'hospitalisation, 15 000 à 50 000 gourdes. Et un accouchement naturel en clinique privée, 25 000 à 80 000 gourdes. Les dépenses médicales annuelles par ménage tournent autour de 30 000 à 60 000 gourdes en moyenne. Pour la plupart sans assurance, donc les Haïtiens paient 100% de leurs frais médicaux de leur poche. Pour un ménage gagnant 200 000 gourdes par an, environ 1 600 $, cela représente 15 à 30% du revenu. En 20 ans, cela coûte 600 000 à 1 200 000 gourdes. Encore des fonds gâchés. Partie 2, l'investissement forcé. Éducation, le sabotage institutionnel de l'avenir. La Constitution haïtienne garantit l'éducation gratuite. Pourtant, 85% des écoles sont privées. Les frais scolaires annuels varient entre 25 000 à 150 000 gourdes. Pour une famille de 3 enfants, c'est environ 75 000 à 450 000 gourdes. L'UNESCO recommande que l'éducation ne dépasse pas 10% du revenu familial. Cependant, en Haïti, c'est 30 à 50% pour les classes moyennes et pauvres. Sur 12 ans, une famille de 5 personnes dépense 900 000 à 5 400 000 gourdes, soit 3,15 millions en moyenne. Si l'État assumait l'éducation gratuite, cette somme de 18 000 $ pourrait financer un commerce, acheter un terrain ou créer une épargne productive. Pour 2,5 millions d'enfants scolarisés, plus de 250 milliards de gourdes par an sont détournés de l'investissement productif. Soit plus de 26 millions de $ chaque année. Logement, l'urbanisation de la catastrophe. 68% des pauvres princiens vivent dans des bidonvilles. Le prix d'un terrain minimal est compris entre 1 million à 2 500 000 gourdes. La construction d'une maison basique, entre 1 500 000 à 3 500 000 gourdes. Quant au loyer mensuel pour un logement décent, c'est entre 19 000 à 52 000 gourdes. En République dominicaine, 40% du parc immobilier reçoit des subventions. Les familles haïtiennes paient 2 à 5 fois plus pour des logements décents que les familles dominicaines. Sur 20 ans, cela représente un surcoût de 2,4 à 7,2 millions de gourdes. Partie 3, l'hémorragie quotidienne. Le transport, le temps et l'argent engloutis. Haïti n'a aucun système de transport public structuré.
c'est le chaos, le danger et l'appauvrissement systématique. Le coût mensuel de transport pour un travailleur à Port-au-Prince est de 8 000 à 15 000 gourdes, pour une famille de 2 travailleurs plus 3 enfants scolarisés c'est 25 000 à 45 000 gourdes par mois, ce qui donne un coût annuel, 270 000 à 520 000 gourdes. Mais le coût caché le plus grave c'est le temps. Selon la Banque mondiale, un habitant de Port-au-Prince passe 3 à 5 heures par jour en transport. C'est 15 à 25 heures par semaine, l'équivalent d'un emploi à temps partiel perdu. Les effets systémiques sont opportunités d'emploi réduites. Seuls les emplois accessibles en 2 heures maximum sont envisageables. Migration forcée vers les bidonvilles pour être près du travail impliquant surcoût logement plus risque catastrophique. Tout cela entraînant une productivité nationale réduite. Les travailleurs arrivent épuisés. À Santo Domingo, avec le métro et les bus publics, le coût mensuel moyen est de 3 000 à 4 000 gourdes par personne, 25 $. Le temps de trajet est réduit de 60%. Le surcoût haïtien est 180 000 à 300 000 gourdes par an sans inclure les plus de 780 à 1300 heures perdues par an par personne. Sur 30 ans de vie active, c'est 5,4 à 9 millions de gourdes et plus de 23 400 à 39 000 heures, l'équivalent de 10 à 17 années complètes de temps éveillé perdu dans les transports. L'énergie, la rançon permanente de l'obscurité, l'EDH est considérée comme l'une des pires compagnies électriques au monde. Fournissant quelques heures par jour dans le meilleur des cas, et blackout total pour 70% du territoire. Les Haïtiens ont 2 options. Option 1, c'est le générateur, la solution majoritaire. Un générateur résidentiel 3.510 kVA coûte entre 80 000 à 1 500 000 gourdes, ajoute le coût annuel d'utilisation et maintenance de 180 000 à 300 000 gourdes, on a un total annuel de 196 000 à 600 000 gourdes avec un amortissement sur 5 ans. L'option 2, c'est le solaire, le plus rentable à long terme. Avec l'installation complète, panneaux plus inverteur plus batterie, coûtant entre 350 000 à 600 000 gourdes, le remplacement des batteries tous les 5 ans peut coûter entre 120 000 à 200 000 gourdes. La coût annualisé sur 15 ans est donc de 35 000 à 55 000 gourdes, il faut tout de même considérer l'impact environnemental catastrophique. Selon l'ONU Environnement, Port-au-Prince génère 400 tonnes de CO2 par jour supplémentaires rien qu'avec les générateurs privés. Sans parler de la pollution sonore permanente dans tous les quartiers et des déchets d'huile et de batteries déversés anarchiquement. En République dominicaine, avec l'électricité 24 heures sur 24, le coût mensuel moyen est de 5 000 à 8 000 gourdes, 35 $ à 65 $, pour les ménages de 5 personnes. Le surcoût haïtien avec générateur est de l'ordre de 140 000 à 350 000 gourdes par an, soit 110 $ à 2 500 $. Sur 25 ans, c'est 3,5 à 8,75 millions de gourdes par famille. À l'échelle nationale avec 2 millions de ménages, c'est plus de 400 milliards de gourdes par an, plus de 3 milliards de dollars, qui s'évaporent dans l'énergie privée. C'est 2 fois le budget national d'Haïti. Partie 4, le coup de grâce. L'insécurité, l'économie de la peur et de la paralysie totale. L'État haïtien a perdu le monopole de la violence. Les gangs contrôlent désormais 80% du territoire de Port-au-Prince selon l'ONU, et leur influence s'étend sur 60 à 70% du territoire national. Les chiffres pour la forteresse individuelle sont investissements sécuritaires obligatoires par ménage. Pour un mur d'enceinte renforcé, 3-4 mètres, il faut entre 250 000 à 600 000 gourdes, les portes et fenêtres en fer forgé blindé coûtent entre 180 000 à 400 000 gourdes, le système d'alarme et caméra entre 100 000 à 250 000 gourdes. Et le gardien privé, 18 000 à 30 000 gourdes par mois égale 216 000 à 360 000 par an, ce qui donne un total d'investissement sécurité initial entre 530 000 à 1 250 000 gourdes. Mais c'est pas tout, il y a aussi les coûts annuels récurrents, 216 000 à 360 000 gourdes. Pour les classes moyennes supérieures, il faut inclure le surcoût véhicule blindé ou sécurisé, 10 millions à 15 millions gourdes, et l'escorte armée privée pour déplacements risqués, 60 000 à 200 000 gourdes par mois. Cependant, on ne peut pas évaluer l'impact économique systémique sans considérer les vrais coûts qui sont 1. La paralysie du commerce, le transport de marchandises augmenté de 40 à 60% à cause des taxes des gangs plus l'assurance plus les délais et risques.
Il est quasi impossible de livrer dans 80% de Port-au-Prince. Les fermetures d'entreprises sont estimées à 4000 en 2023 selon ADIH. 2. La destruction du marché du travail. 75% des emplois formels sont désormais inaccessibles par manque de transport sécurisé. Même le télétravail est impossible à cause des coupures électriques et Internet. Les zones industrielles près des foyers de violence sont abandonnées, exemple, Sonapi quasi vide. 3. L'exode des capitaux et cerveaux. Selon l'OIM, plus de 150 000 Haïtiens ont fui le pays en 2023. Cette fuite est accompagnée de transferts de capitaux estimés entre 500 millions à 1 milliard de dollars. C'est une perte de 20 000 professionnels qualifiés en 3 ans. 4. Le coût macroéconomique national. Selon la Banque mondiale, l'insécurité coûte 1,5 à 2 milliards de dollars américains chaque année. C'est 6 à 8% du PIB haïtien, environ 25 milliards de dollars américains en 2023. Sur 15 ans, une famille de classe moyenne dépense au moins 4,5 à 6,5 millions de gourdes uniquement en sécurité privée. Mais le vrai coût est invisible, c'est l'impossibilité totale de faire des affaires, d'entreprendre, d'investir. Dans un pays sécurisé, ces milliards alimenteraient une économie productive. En Haïti, ils sont perdus dans la simple survie. Récapitulons, pour une famille haïtienne de classe moyenne, avec un revenu de 600 000 gourdes par an, soit 4 600 $, les surcoûts annuels dus, à l'absence totale de services publics sont, pour l'eau, 200 000 gourdes ou 1500 $, la santé, 45 000 gourdes ou 350 $, l'éducation, 3 enfants, 155 000 gourdes, le logement, surcoût zone risque, 150 000 gourdes, le transport, 280 000 gourdes, l'énergie, 230 000 gourdes, et enfin la sécurité, amortissé plus récurrent, 300 000 gourdes, le total annuel obligatoire. 1 310 000 gourdes, soit 10 036 $ de déficit par rapport aux ménages dominicains. Pour un revenu de 600 000 gourdes, ces coûts sont physiquement impossibles à assumer par les ménages sans s'endetter massivement, sacrifier la qualité de l'éducation des enfants, sans renoncer aux soins médicaux ou vivre dans des conditions inhumaines. Même pour un ménage gagnant 1 500 000 gourdes par an, top 5% des ménages haïtiens, il ne reste que 190 000 gourdes, 1455 $, après les dépenses obligatoires de survie. C'est carrément impossible d'épargner significativement dans ces conditions. Sur 25 ans de vie active, chaque famille haïtienne perd environ 32,75 millions de gourdes, 245 000 $ US, qui devraient créer du patrimoine et de la richesse. À l'échelle nationale, avec 2,5 millions de ménages, plus de 3 milliards de dollars par an sont détruits par l'absence de services publics. C'est 8% du PIB haïtien qui s'évapore chaque année. Voilà pourquoi les Haïtiens ne sont pas riches. La réponse est mathématique, pas culturelle. Pas par paresse. Pas par malédiction. Pas par manque d'intelligence ou de travail acharné. Mais par une mathématique implacable, l'État a abandonné ses fonctions essentielles, transformant chaque famille en un mini-État défaillant. L'appauvrissement est systémique, calculé, arithmétique. Chaque gourde dépensée pour survivre est une gourde qui ne peut pas investir, créer, prospérer. La question n'est plus « comment enrichir les Haïtiens ?», mais « comment arrêter de les appauvrir méthodiquement ?» Ici à Quantum Haïti, nous refusons les explications faciles. Nous calculons. Nous démontrons. Nous ne lâchons rien. Et vous ?